Nous avons démarré la première période triennale d'Efficacity avec pour objectif d'aborder l'immense défi de la transition énergétique de la ville, de réconcilier la rapide croissance de la ville et l'explosion des besoins énergétiques avec une nécessaire sobriété environnementale. Après 3 ans de travaux, nous avons acquis la certitude qu'il était faisable de neutraliser ou presque la consommation d'une ville et de décarboner massivement cette consommation. Les défis auxquels nous sommes désormais confrontés ne sont plus simplement de nature technologique, ils sont avant tout de nature sociétaux et impactent surtout les filières économiques et industrielles. Les métiers traditionnels de conception de la ville, que sont l'architecture, l'ingénierie, mais également les métiers de la gestion des services urbains, sont fortement bousculés, pour ne pas dire bouleversés, par l'émergence de myriades de nouveaux besoins, de nouveaux moyens, de nouveaux dispositifs techniques. On forme aujourd'hui des intelligences artificielles pour déterminer l'évolution des réseaux de chaleur et des besoins afférents. Des entreprises comme Google se positionnent en quelques mois sur la conception architecturale. Les équipes de recherche d'entrepreneurs comme Elon Musk multiplient par 2 l'espérance de vie d'une batterie de la même manière en quelques mois. C'est dans un contexte très différent d'il y a 3 ans qu'Efficacity démarre sa seconde période triennale. Plus que jamais, l'écosystème d'Efficacity et la richesse de ses membres, la diversité de ses membres, va être essentielle pour que l'on puisse relever ce nouveau défi, non seulement de la transition énergétique, mais de la rapidité de cette transition énergétique. Donc sur le marché, on assiste actuellement à de grands changements, de grands bouleversements des demandes. On le voit de plus en plus d'innovation. On observe que les opérations qui sont confiées à des promoteurs, à leurs maîtres d'œuvre, changent d'échelle. On passe de l'échelle du bâtiment ou du lot à une échelle élargie, donc on parle de macro-lot, de méta-îlot, on va vraiment vers le travail à l'échelle du morceau de ville. Donc, d'ailleurs, à l'image des appels à projets qu'on a vu sortir depuis quelques années, Réinventer Paris, Inventons la métropole du Grand Paris cette année, ou des projets lancés par des aménageurs comme les passes à clés sur le macro-lot. Donc en parallèle de ces évolutions, le monde des services urbains se réorganise également, puisque par exemple sur la question de l'énergie, on va de plus en plus chercher à concevoir un système énergétique à l'échelle du quartier, en intégrant des ressources énergétiques renouvelables et de récupération, le plus souvent locales, et on va chercher par la suite à gérer l'ensemble de ce système énergétique également à l'échelle du quartier. Donc, Efficacity se développe et se structure pour accompagner ces changements et apporter les réponses aux grandes questions qui se posent face à ça, c'est-à-dire des questions qui sont de nature économique, juridique et technique. Donc savoir qui investit dans ces nouveaux systèmes énergétiques, qui va les gérer et comment garantir la performance de ces nouveaux systèmes. Donc on travaille actuellement à l'écriture d'un livre blanc sur le sujet qui permettra de dresser un panorama complet du contexte de cette évolution et questionner le nouveau rôle de chacun dans ce contexte.